Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo CV. Alors, une vidéo CV est une sorte de vidéo qui ne dure pas très longtemps, pas plus qu'une minute, et qui vise à montrer vos compétences pour une demande d'emploi. Le CV vidéo ne dure pas plus qu'une minute parce que les gens n'ont pas le temps de vous regarder. Il faut aller droit au but. Donc, vous annoncez le domaine là où vous voulez travailler directement dès les 5 premières secondes, si c'est la qualité, la recherche ou le développement, le travail dans le marketing, etc. Toutes ces informations doivent être annoncées dès le début. Aussi, il faut mettre vos contacts ou votre lien LinkedIn, parce que parfois le recruteur ne va pas terminer toute la vidéo. Donc, il faut lui faciliter l'accès à vos informations. Comme on a dit que les gens sont souvent rapidement ennuyés, il faut les captiver à travers une storytelling, à travers des photos. En fait, la photo, par exemple, de votre université ou de votre lycée, quand vous allez parler de votre cursus, de vos diplômes. Ces photos vont aider à animer les sentiments chez le recruteur. Il se peut qu'il soit un ancien de votre école. Donc ça permet d'être plus proche du recruteur. Vous devez aussi puiser dans votre imagination. Vous pouvez vous inspirer des CV des autres, mais essayez de vous distinguer par une vidéo la plus complète qui complémente votre CV papier et qui fait sortir votre côté personnel, votre côté humain, votre côté fou, votre potentiel caché. Étant complémentaire à votre CV papier, il faut insister plutôt sur vos expériences et surtout votre savoir-faire et non pas vous focaliser sur vos diplômes et vos certifications. Vous pouvez insister sur vos projets personnels, vos réalisations, même si c'est un beau château de sable sur la plage. Ça peut se mettre sur un CV vidéo. En dernier, je voudrais insister sur le fait que le CV vidéo ne doit pas être entaché d'erreurs et de fautes. Essayez de ne pas commettre d'erreurs, car c'est la première impression qui reste. Et un CV vidéo, c'est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire. Pour cela, utilisez la langue que vous maîtrisez le plus, qui vous montre en position de confiance, de maîtrise et de force. N'hésitez pas à utiliser votre langue mère, mais qu'elle soit simple, non inspirée du dialecte, accessible à tous, et évitez surtout le mix des langues, car il reflète une paresse d'esprit. Toutefois, il se trouve parfois que vous vous adressiez à une population cible bien particulière. Dans ce cas-là, il faut vraiment répéter, répéter et répéter. Alors, quand on dit répéter sans pitch, on parle d'une 50aine de fois. Et quand ça est dans une langue qu'on ne maîtrise pas parfaitement, elle est jusqu'à 100, voire plus fois, parce que les grandes célébrités sont des personnes qui ont répété des milliers d'heures pour arriver à la perfection de leur performance. Votre scénario préparé, je ne vais pas vous parler des techniques de préparation, vous pouvez voir ça sur YouTube, il y a plein de tutos, il y a les CV des gens, mais par contre, je voudrais vous parler de quelques outils d'enregistrement des vidéos que vous pouvez utiliser. Alors, vous avez le classique PowerPoint, puis préparer les slides, puis enregistrer une vidéo. Vous pouvez trouver des tutos sur YouTube. On explique ceci. Vous pouvez aussi utiliser Powtoon. C'est un autre programme qui vous permet de créer des vidéos animées. Vous pouvez aussi vous faire filmer directement, mais là, il faut aussi utiliser des applications qui soient sur votre PC ou sur votre téléphone pour pouvoir ajouter des choses écrites, des informations écrites, parce que quand même, il faut ajouter ceci pour que celui qui voit la vidéo puisse garder ceci. Alors, à titre d'exemple, je peux vous proposer par exemple KineMaster qui peut vous aider à ajouter donc des informations écrites sur votre vidéo.
Alors, vous pouvez aussi l'utiliser pour corriger le son. Je vous conseille de filmer l'image, ensuite de coller le son à part. Si la qualité de la vidéo n'est pas d'une importance cruciale dans le cas d'un CV vidéo, alors la qualité de son, non, elle doit être vraiment bien claire, bien audible. C'est quelque chose qui doit se travailler parfaitement parce que vous allez communiquer à votre interlocuteur principalement via votre voix. Alors, une fois notre vidéo est créée, il faut penser à la diffuser. Il n'y a pas plus simple que le classique YouTube. Il est conçu pour ça. Je vous conseille d'avoir votre chaîne YouTube. C'est très facile, il suffit d'avoir un compte Gmail. Sinon, vous pouvez partager votre vidéo sur votre page Facebook. Bah, sinon, vous pouvez la mettre dans le Drive. Ou encore, vous pouvez utiliser, si vous n'avez rien de ça, utiliser le site WeTransfer qui va créer un lien vers votre vidéo. Alors pourquoi on va créer ces liens-là ou supporter cette vidéo? Justement pour pouvoir la partager. Nous souhaitons la partager sur LinkedIn, mais sachez que sur LinkedIn, on ne peut pas poster des vidéos. Les vidéos sur LinkedIn, on les enregistre directement. Mais nous, on voudrait mettre une vidéo qui est préparée. Donc, c'est pour ça, il faut la préparer, la mettre sur l'une de ces plateformes précédemment indiquées, puis partager le lien sur LinkedIn. Ensuite, il y a des méthodes pour pouvoir, bien sûr, augmenter le partage de votre vidéo pour qu'elle soit vue et perçue par la majorité des personnes, surtout les personnes cibles. Alors pour cela, vous pouvez vous adresser vers les groupes et les pages des professionnels, comme on a dit, les professionnels dans le domaine que vous ciblez. Alors j'espère que ces informations puissent vous être utiles et puissent vous aider pour créer votre CV vidéo.